Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre 20h. Honneur et bonheur de vous retrouver. Dans l'actualité de ce lundi, début du baccalauréat technique, le ministre de la formation professionnelle salue la qualité de l'organisation dans les centres visités. À Diourbel, Moustapha Sarré annonce la rénovation prochaine du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba, vous l'entendrez. À la une également, 36 pays dont le Sénégal menacé par une extension de l'interdiction d'entrée aux États-Unis. Pourquoi le Sénégal est ciblé? Les autorités sénégalaises sensibilisent les compatriotes sur ces nouvelles mesures de l'administration Trump. Que faut-il comprendre? Décryptage à suivre. Et puis sur l'international, la guerre non déclarée entre l'Israël et l'Iran. Des missiles iraniens transpercent le dôme de fer. Dans le même temps, des sites nucléaires iraniens sont frappés par Saal. Les représentants diplomatiques des deux pays se prononcent sur les motivations et les conséquences du conflit éclaté depuis vendredi. L'objectif pour l'Israël est d'anéantir le programme nucléaire iranien. Téhéran dénonce une violation flagrante du droit international. Comment qualifier ce moment? L'Afrique doit-elle choisir son camp? Le Sénégal doit-il clarifier sa position? On en parle avec un haut diplomate, ambassadeur Amadou Diop, conseiller principal des affaires étrangères de classe exceptionnelle, ancien ambassadeur du Sénégal auprès du Royaume du Belgique, Grand-Duché, Union européenne. Il sera notre invité exceptionnel dans Soir d'Info. Bienvenue. Hors début du bac technique ce lundi, ils sont plus de 3000 candidats à se lancer dans ces épreuves. Début des épreuves donc dans de bonnes conditions. Le ministre de la Formation a visité certains centres. Illustration à Delafosse avec ce reportage de Dissa Prera. Ce matin, ils étaient à peu près 150 candidats à composer au lycée technique Maurice Delafosse dans différentes filières, en sciences et techniques industrielles, en développement durable, en électrotechnique, en électromécanique, entre autres. Le baccalauréat technique, précisément le jury 1191, qui compose les séries STI-DD, T1, T2 et F6. F6, c'est la chimie appliquée, STI-DD, les sciences et technologies de l'industrie pour le développement durable, T1, la fabrication mécanique et T2, l'électrotechnique. Donc, toutes séries confondues, nous avons démarré particulièrement avec les épreuves de mathématiques. En tout, 155 candidats. Nous en avons 29 en F6, 99 en STI-2D, 7 en T1 et nous en avons 20 en T2. Pour cette année, ils sont près de 3446 candidats, dont plus de 57% de filles, un nombre en légère hausse par rapport à 2024. Et pour les autorités, il est important aujourd'hui que la formation professionnelle prenne davantage de place dans l'éducation nationale. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour que la formation professionnelle prenne toute sa place dans le système éducatif. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que le nombre d'élèves dans la formation professionnelle soit augmenté. Il faudrait que dès le collège, l'élève puisse choisir une filière professionnelle, que ce ne soit plus une question d'option. 2,7%, c'est le pourcentage que représente le baccalauréat technique sur l'ensemble des élèves inscrits au bac général cette année. Des évolutions sont en train d'être opérées dans certaines filières. Certaines vont être supprimées, tandis que d'autres vont être introduites. Le ministre a rallié Diourbel également dans la journée. Moustapha Sarré, sur place, a annoncé la rénovation prochaine des bâtiments et équipements du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba. À Saint-Louis, 269 candidats ont composé au jury 991 du lycée Pétavin. Ils jugent les épreuves abordables. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck.
Le baccalauréat technique 2025 a démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi. À Saint-Louis, les candidats des différentes séries techniques jugent faciles les premières épreuves qui ont duré 4 tours d'horloge. On a géré. Oui, parce que la leçon, on a fait sortir la protectionnisme, mais vu que ça faisait partie des leçons que j'ai apprises, je peux dire alhamdoulilah. Pape Makhtar Ndiaye juge abordable les premières épreuves. Toutefois, il met en garde les candidats. Je confirme parce que la série T1 dont je fais partie, c'est une série un peu difficile, surtout avec les ateliers parce qu'on doit reproduire des pièces. Parfois c'est difficile et on reste là-bas des heures sans sortir, avoir le temps de manger, boire et autres. Pour le président du jury 991 du lycée technique André Pétavin, tout se passe normalement pour les 4 séries pour un effectif de 269 candidats. C'est bien passé, on a démarré aujourd'hui à 8h avec 4 séries. Au total, on a 269 candidats. L'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Abdoulaye Wade, a fait le tour des salles d'examen. Sur place, le dispositif est bien respecté. 99% des candidats ont répondu présent. L'examen se déroule correctement. Aucun dysfonctionnement jusqu'à présent n'a été signalé. Nous avons un taux de présence de presque 99%. 3446 candidats vont passer les examens du baccalauréat technique au Sénégal, dont 57,89% des filles. Les premiers résultats sont attendus cette semaine. Et merci Ousseynou. Dans l'actualité également, 36 pays dont le Sénégal menacés par une extension de l'interdiction d'entrée aux États-Unis. Pourquoi notre pays figure dans cette liste? Les autorités sénégalaises ont d'ailleurs publié un communiqué pour sensibiliser les compatriotes sur ces nouvelles mesures de l'administration Trump. Que faut-il comprendre? Décryptage Alassane Ba. De l'administration Trump et le Sénégal n'est pas épargné d'après le Washington Post. Le gouvernement américain envisage d'étendre la liste des pays interdits d'entrer sur son sol. D'après le journaliste Baba Aïdara, le Sénégal sur cette liste est une décision brutale, mais rien de surprenant. Mais qui en réalité révèle un malaise beaucoup plus profond. Le déclin inquiétant de la diplomatie sénégalaise, notamment depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Comment expliquer qu'un pays allié historique des États-Unis d'Amérique se retrouve aujourd'hui sanctionné sans réaction visible de ses dirigeants? Une partie de la réponse se trouve, au fait, dans une réalité glaçante. Cela fait plus d'1 an que le Sénégal n'a même pas de consul en poste ici aux États-Unis d'Amérique. Une absence grave dans un pays où des milliers de Sénégalais vivent sans papier. Selon Dambabou, il n'y a rien de nouveau dans la politique d'immigration des États-Unis. Il faut comprendre que le président Trump essaie de montrer au MAGA, ce peuple américain blanc qui vit dans la pauvreté et qui impute la responsabilité aux immigrés, qu'il est en train de respecter sa promesse de campagne puisqu'ils avaient voté pour lui. Tout est politique en fait, et il sait que c'est une décision difficile à appliquer et qui peut coûter cher à l'économie américaine. Mais il n'y a aucun changement sur les lois de l'immigration aux États-Unis. Ce n'est que le discours qui a changé. Toujours dans son analyse de la situation, Baba Aïdara dénonce une absence de stratégie et d'influence de la part de nos autorités et craint que d'autres portes se ferment. Autrefois, le Sénégal négociait dans l'ombre pour protéger ses concitoyens. Il y a eu des accords confidentiels. Oui, le Sénégal a accepté, sous le régime précédent, de recevoir des prisonniers de Guantanamo, vous le savez. Oui, des immigrés originaires d'autres pays africains, expulsés par les États-Unis, ont été réacheminés vers Dakar. Cela pouvait choquer, mais c'était le prix d'une diplomatie de compromis. Pour éviter des sanctions pénales ou administratives qui seront infligées aux candidats à l'immigration irrégulière aux États-Unis, le ministère des Affaires étrangères a invité dans un communiqué les ressortissants sénégalais à se conformer aux lois américaines.
L'actualité, c'est aussi le conflit Israël-Iran et c'est un bourbier de représailles qui s'installe petit à petit. Vous le savez, depuis vendredi, entre l'Israël et l'Iran, la guerre non déclarée s'intensifie. La représentation diplomatique iranienne à Dakar dénonce une violation manifeste du droit international par l'Israël. Nos équipes ont rencontré l'ambassadeur Hassan Asghari. Aminata Mbaresso. C'est une des images du jour. La télévision nationale iranienne prise pour cible une énième attaque israélienne contre l'État islamique d'Iran. Et tout juste à l'état où nous vous parlons, ils ont même bombardé la télévision nationale et officielle de la République islamique d'Iran. À l'état actuel, on ne sait pas le nombre de victimes de ce bombardement de la presse, de la télévision nationale Iran, concernant les journalistes, ceux qui font le reportage et même ceux qui font les analyses. Aucun bilan officiel de l'attaque pour le moment, mais pour son Excellence Hassan Asghari, ambassadeur de la République d'Iran au Sénégal, ce bombardement est une nouvelle preuve de la violation d'Israël contre les droits humains. Au début, il cible seulement les installations militaires. Le début, c'était ça. Et plus tard, ils ont commencé à cibler, à bombarder les infrastructures économiques, les marchés, les hôpitaux. Trouvé dans sa résidence à Dakar, l'ambassadeur de la République d'Iran dresse un bilan macabre des tensions nées entre Israël et l'Iran depuis le 13 juin. Nous avons jusqu'à aujourd'hui plus de 100 martyrs qui sont souvent des femmes, des innocents, des enfants. Et nous avons eu plus de 1500 blessés. Une nouvelle escalade de la violence entre l'Iran et Israël et pour l'ambassadeur, la riposte iranienne ne se fera pas attendre. Et cet après-midi également, l'ambassade d'Israël à Dakar a organisé un briefing press. Yuval Wax, l'ambassadeur de l'Israël au Sénégal, s'est également entretenu donc avec la presse sénégalaise. Selon lui, je cite, l'attaque préventive a été lancée pour préserver la sécurité de la région. L'objectif, selon le diplomate, est de neutraliser le programme nucléaire iranien qui représente une menace, selon lui. À la question de savoir pourquoi des sites nucléaires ont été ciblés par les frappes de Tsahal, malgré les alertes de l'Agence internationale de l'énergie atomique craignant les conséquences dramatiques, Yuval Wax a estimé que le programme nucléaire iranien pouvait faire plus de dégâts que les conséquences de ces frappes dans des sites, vous le savez, comme Natanz. On en parle dans un instant avec l'ambassadeur Amadou Diop, ancien ambassadeur du Sénégal auprès du Royaume du Belgique. Il est conseiller principal des affaires étrangères de classe exceptionnelle. Guerre en Iran, toujours. Le conflit divise l'opinion sénégalaise. Les Sénégalais se prononcent sur cette guerre non déclarée. L'opinion se prononce dans ce reportage de Cher Diop. Ce qui est un peu dommage, c'est le fait que tout le monde observe, que nos États observent. Et je pense que c'est une chose qui touche tout le monde. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et je pense que si aujourd'hui on devait parler de conséquences, je pense qu'elles sont évidentes. Parce qu'aujourd'hui, les États, de manière générale, doivent se sentir liés et doivent combattre aujourd'hui une cause c'est une cause qui est censée être noble. Et ce que aujourd'hui, ce qui se passe de manière générale par rapport donc à ces deux États-là, donc Israël et Palestine, et que nos États nous 17 ans. Je pense que c'est quand même dommage, un manque de solidarité que cela reflète en quelque sorte. Économiquement, il y aura toujours des répercussions au niveau de l'Afrique, parce que vous savez que le continent africain est un continent qui subit tous les chocs économiques au niveau international. Parce que vous savez, on dit toujours que le moteur de l'économie mondiale, c'est le pétrole. Et que cette zone-là, où il y a cette crise économique au niveau du Moyen-Orient, aura forcément des conséquences sur
non seulement l'économie pétrolière, mais aussi sur l'économie en général. Souvent les gens mettent l'accent sur la partie religieuse, mais je pense que pour moi 80% c'est des raisons économiques. Là on assiste à des pertes humaines très importantes parce que récemment avec la dernière attaque, on voit une centaine de personnes disparues. Mais du côté économique aussi, on peut s'attendre à une crise alimentaire, comme ce qui s'est passé récemment en Ukraine. Tout autre chose, le collectif des médecins en spécialisation du Sénégal en grève depuis 3 semaines. Ils exigent de meilleures conditions de travail. Leur porte-parole avec Cher Diop. Nous sommes en grève depuis 3 semaines parce que nous avons des revendications, des points de revendication qui datent depuis des années, qu'on n'a pas encore réglés, notamment le statut légal des médecins en spécialisation, les congés de maternité, la prise en charge et tout ce qui est avantages sociaux qui accompagnent le statut du médecin en spécialisation. Le fait qu'on n'a pas de statut au niveau de l'hôpital fait que nous ne faisons pas partie du personnel de l'hôpital. Du coup, nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de congé, ni de congé de maternité, nous n'avons pas de prise en charge effective qui est transversale. Les médecins en spécialisation ne représentent pas un personnel dans l'hôpital et pourtant c'est le médecin qui est dans les consultations, qui opère, qui font des gardes, etc. Nous voulons un statut, aussi simple que ça, un statut légal où on peut dire que le médecin en spécialisation, soit c'est un résident de l'hôpital qui est là, qui doit faire les gardes, qui doit avoir un congé avec certains avantages, avec un salaire, ou soit ils nous disent que nous sommes des étudiants, des étudiants qui vont faire cours, qui vont faire des stages en respectant le quantum horaire et puis parallèlement avoir d'autres activités. Santé toujours, journée mondiale du donneur de sang, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba et l'association nationale des donneurs bénévoles de sang ont marqué cette journée. 150 poches de sang ont été collectées. Reportage Pape Balagay à Touba. L'association Andobès de Touba et les responsables de la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba ne sont pas en reste pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang. La journée marquée par une mobilisation de plusieurs associations et donneurs permanents. Plus de 100 poches de sang ont pu être collectées. Sokhna Fatou Diop Ndiaye, chef de service de la banque de sang de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Dit don de sang, dit donneur de sang. Cette année, la banque de sang de Fawzeyni est à sa 20e année. Donc nous en profitons pour vraiment décorer nos donneurs de sang qui ont plus de 40 dons. Il y en a qui ont 60, il y en a qui ont 110, il y en a qui ont 80 dons. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, on est en train de collecter des poches. On a eu 151 poches de sang. Invité d'honneur pour cette journée de collecte pour sauver des vies, la fondation Sopé Serigne Saliou se dit tout honorée pour ce geste citoyen. Serigne Saliou Diouf est le président de la commission relations extérieures de la fondation Sopé Serigne Saliou, zone Baol. Donc cette journée, nous l'avons vécue avec fierté, on peut dire, car c'est celle qui gère la banque de sang ici. Donc, est un talibé de Serigne Saliou. Donc l'hôpital aussi, Serigne Saliou a marqué cet hôpital. Donc, grâce à lui que cet hôpital a été construit. Donc nous, en tant que fondation Sopé Serigne Saliou, donc, on se fait ici, on peut dire. Voilà, nous sommes en famille, on peut dire. Voilà, nous avons contribué. Et non seulement pour aujourd'hui, mais Inch'Allah, on compte continuer cette lancée. Près de 110 000 donneurs enregistrés durant les 20 ans d'existence. L'occasion a été saisie par les services de la banque de sang pour cette journée de récompenser des donneurs de près de 80 fois et de réclamer la construction d'un centre régional de transfusion sanguine. Merci Pabala. Un mot de sport, équitation d'abord. Horse Jumping Academy est le champion du Sénégal par équipe dotée du trophée du président de la République. Une écurie qui s'est baladée durant cette épreuve. Cher Sadibou Diarra. Horse Jumping Academy, Poney Club de Anne, Racing Club de Dakar, c'est le podium du championnat du Sénégal par équipe en équitation. Auteur d'un parcours sans faute, Horse Jumping Academy soulève le trophée du président de la République au terme d'une compétition âprement disputée. De belles consécrations, de belles surprises, à la fois au niveau
des petites catégories, des cadets comme des seniors. Nous avons vu aujourd'hui les révélations qui sont sorties, mais qui ne sont peut-être que la confirmation des résultats des championnats individuels minimes et cadets, avec vraiment le Horse Jumping Academy qui a été sacré champion du Sénégal, les autres équipes, que ce soit le Poney Club, le Racing Club de Dakar ou encore le Cercle de l'Étrier aussi qui ont confirmé. Un championnat du Sénégal par équipe, révélateur de prometteuses cavalières. Il y avait 2 manches et un barrage et j'ai fait sans faute sur les 3 et j'ai été la plus rapide sur le barrage. Déjà championne par équipe, je suis vraiment contente, mais je ne pensais pas être championne de cette épreuve en plus. En manche numéro 1, je ne pensais pas le faire parce que c'était assez haut. En manche numéro 2, pareil, parce que ça a un peu monté. Et encore moins au barrage, parce que c'était vraiment haut. Et même au dernier obstacle, j'ai failli tomber. Et j'étais la seule à faire un sans faute. Des belles performances qui rassurent sur l'avenir de l'équitation du Sénégal. Vous savez que nous nous acheminons vers les championnats individuels le 27, 28 et 29 juin prochain. Pour ce qui constituera des pré-tests pour la finale du World Jumping Challenge que nous devons organiser au Sénégal. Les résultats que nous avons vus, que ce soit au niveau de Assina chez les catégories, au niveau de Eden Kazoum et autres, montrent que la relève, comme je le dis souvent, elle est là, elle est assurée. Mais plus encore, ça montre que nous sommes en très très bon chemin sur la préparation des JOJ Dakar 2026. Taekwondo, des centaines de combattants réunis au stadium Amadou Barry de Guédiawaye pour les besoins du championnat régional de Dakar, au programme de la détection et de la préparation. Écoutons le président de la Ligue de Dakar, Dr Babacar Thiam, avec Amadou Ba. Chaque année, on fait des journées de qualification pour la finale et qu'aujourd'hui, c'est la finale. Durant ces journées, on prend les qualifiés et pour cette journée, on prend les 4 meilleurs pour chaque catégorie. Et si nous regardons, nous avons pour le combat, nous avons 10 catégories cadettes. Nous avons également 17 catégories juniors. Et pour les seniors, on a 16 catégories. En plus également, on a une cinquantaine d'athlètes poussés qui sont qualifiés pour toutes ces catégories-là citées précédemment pour cette journée. Essayer de propulser, c'est la promotion des jeunes. Si on regarde, on a les cadets, on a les juniors. Et on a essayé de prendre toutes les catégories possibles. Pourquoi on le fait? C'est juste pour préparer, parce que les ligues sont les relais de la fédération. Nous préparons les athlètes pour les donner à la fédération et que ces gens-là vont représenter dignement le Sénégal. Sur ça, nous savons que nous occupons une place très importante et il faut qu'on investisse pour vraiment que la fédération puisse avoir des talents qui vont représenter dignement le pays. Randonnée pédestre à présent, raffermir les liens entre les membres du personnel, c'est l'objectif de la randonnée organisée par ACEP. Écoutons l'un des participants avec Cher Sadibou Diarra. L'initiative de cette randonnée est de resserrer les liens tout en faisant du sport. Parce que ça permet de lutter contre la sédentarité. Avec le rythme de travail, les gens n'ont pas assez de temps pour aller faire du sport. On a trouvé ce moyen pour amener tout le monde vers un seul but, le sport, la santé, la convivialité et le rapprochement entre humains, la solidarité surtout. Parce que c'est en marchant ensemble qu'on resserre les liens. Et quand les liens sont resserrés, il est facile de travailler ensemble. Ensemble, sur le chemin du bien-être, un pas vers la cohésion, la convivialité, la santé et l'excellence. Tout ce dont on a besoin, tout ce dont un travailleur a besoin pour s'épanouir. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec son Excellence Amadou Diop. On va parler de diplomatie, aspects géopolitiques et défis mondiaux. À tout de suite.